Bonjour, bienvenue sur le site seformeragériatrie.org pour discuter ensemble d'un article récent pour l'article du mois donc, de notre site. Et l'article que j'ai sélectionné concerne le risque de chute et de fracture chez des patients soignés pour une maladie d'Alzheimer et pour étudier donc, le risque associé aux médicaments de cette maladie. Alors voici, c'est un article qui vient du JACS, le Journal of the American Geriatric Society, et donc vous voyez ici le titre original et les auteurs, donc si vous voulez retrouver la publication originale. Alors comme vous le savez, les sujets âgés déments sont particulièrement exposés au risque de chute. Donc les chutes sont une complication classique donc, de la démence, mais certains médicaments utilisés pour traiter la démence ont aussi été incriminés dans le risque de bradycardie et de syncope. Et donc on sait que les bradycardies et les syncopes chez les sujets âgés peuvent donner des chutes. Et donc voilà, c'est une revue de littérature systématique qui a pour but d'évaluer le risque de chute, de syncope et de fracture, donc à partir des essais randomisés. Alors en fait, donc c'est une méta-analyse, une revue systématique de la littérature. Donc les chercheurs ont recherché des essais randomisés et aussi des essais non publiés, donc avec une grande variété de mots-clés, et ils ont sélectionné des articles par deux chercheurs indépendants, et puis ils ont extrait les données lorsqu'elles étaient disponibles dans ces essais concernant les chutes, les syncopes, les fractures et d'une façon plus générale le traumatisme accidentel. Et leur critère de jugement était en fait de faire une analyse du risque relatif dans les groupes traités et les groupes placebo pour tous ces événements. Et puis une analyse par sous-groupe très spécifié, d'utiliser les inhibiteurs de l'acétylcholinestérase donc d'un côté et la mémantine de l'autre côté. Donc c'était la méthodologie adoptée par ces chercheurs. Alors les résultats, comme vous le voyez, donc 40 essais ont été retenus pour la méta-analyse pour les inhibiteurs de l'acétylcholinestérase, donc regroupant 10 000 patients environ. Et vous voyez un certain nombre d'événements qui vous sont montrés là au plan numérique. Et pour la mémantine, 14 essais donc retenus avec environ 3500 patients. Donc voici le résultat concernant les inhibiteurs de l'acétylcholinestérase et les chutes, comme vous le voyez ici. Donc vous voyez des études qui permettaient d'analyser cet événement. Donc quand on regarde étude par étude, eh bien on a au total ici un risque relatif, vous voyez, à 0,88 avec un intervalle de confiance qui vous montre que ce n'était pas significatif. Donc globalement, pas d'effet déstable dans cette méta-analyse du risque de chute associé aux inhibiteurs de l'acétylcholinestérase. Alors, quand on regarde l'événement syncope, donc là, une augmentation significative du risque de syncope avec les inhibiteurs de l'acétylcholinestérase. Donc, vous voyez un risque relatif à 1,53 et un intervalle de confiance que vous voyez ici qui ne touche pas la ligne 1. Donc, un odd ratio à 1,53, donc excusez-moi, il y a une erreur. Et ce qui nous fait une augmentation significative avec un petit p à 0,04. Donc, comme vous voyez, bon, les résultats sont quand même un peu hétérogènes d'une étude à l'autre, mais l'effet global est significatif. Alors, si on regarde le risque de fracture, eh bien, là, vous voyez avec les inhibiteurs de l'acétylcholinestérase, on voit une augmentation avec un risque relatif à 1,39, mais qui n'est pas significatif au plan statistique. Vous voyez, l'intervalle de confiance est assez large, et comme vous le voyez, il y a moins d'études qui permettent d'étudier cet événement. Alors, quand on regarde les résultats obtenus dans les essais avec la mémantine, comme vous le voyez pour les chutes ici, eh bien, il n'y a pas
modification significative avec un risque relatif à 0,92, donc non significatif. Pareil pour le risque de syncope, pas d'effet visiblement de la mémantine sur cet événement. Quand on regarde le risque de fracture, donc là, surprise des auteurs qui ne s'attendaient pas à observer un tel résultat, une réduction assez importante au plan du risque relatif, vous le voyez, du risque de fracture chez les sujets prenant la mémantine par rapport au groupe placebo, avec un P ici tout à fait significatif. Donc il faut relativiser ce résultat parce que ce n'est pas une hypothèse de départ au départ. Et puis vous voyez qu'il n'y a quand même que 3 études qui ont pu être analysées pour cet événement, mais c'est significatif comme vous le voyez ici dans le groupe mémantine par rapport au groupe placebo. Et quand on regarde les événements, les accidents, les blessures accidentelles, pardon, eh bien vous voyez que là il y a une diminution mais non significative donc de ce risque dans les groupes traités par la mémantine par rapport au placebo. Donc voilà, cette méta-analyse est intéressante parce qu'elle permet de quantifier le risque de chute, de fracture, et donc il n'y a pas d'augmentation du risque de chute et de fracture avec les inhibiteurs de l'acétylcholinestérase. Avec les inhibiteurs de l'acétylcholinestérase, il y a une augmentation du risque de syncope, qui est, vous voyez, une augmentation avec un risque relatif de 1,5 par rapport au placebo. Et dans la mémantine, une surprise, une diminution du risque de fracture. Donc pour les auteurs, effectivement, comme ce n'était pas l'hypothèse au départ, donc ils proposent d'étudier cela davantage, à confirmer et à expliquer. En tout cas, une chose peut-être intéressante qu'il faudra suivre dans l'avenir s'il y a des études qui permettent éventuellement de documenter un éventuel effet sur le métabolisme osseux, pourquoi pas, ou alors c'est peut-être un résultat observé qui est un peu lié au hasard sur un petit nombre d'études avec un petit nombre d'événements. Voilà, j'espère que cet article vous aura intéressé comme moi. Et je vous donne rendez-vous prochainement sur le site seformeralagériatrie.org pour une nouvelle analyse d'un article intéressant publié dans le domaine de la gériatrie gérontologie. Voilà, à très bientôt.